Salut à tous et à toutes. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur l'actualité de la France, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais en faire souvent d'ailleurs. Je me suis un peu motivé pour le faire parce que sinon elles vont pas arriver avant plusieurs semaines. Et puis vu que les jours grandissent, eh ben, il faut que mes vidéos grandissent aussi par la même occasion. Au fur et à mesure, on va monter crescendo, hein. Au début, on va démarrer tout doucement, hein, entre guillemets. Puis on va monter en régime au fur et à mesure du temps, là. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'actualité de notre beau pays que j'aime, qui s'appelle la France, mais qui est en train doucement mais sûrement de devenir une grosse merde. Voilà. Je commencerai à chaque fois mes vidéos de cette façon-là. Et donc je vais vous raconter un peu l'actualité de la France ces dernières semaines. Ces derniers jours aussi. Voilà. Donc on va commencer par n'importe quoi, on s'en fout, on commence par n'importe quoi, je vous fais de la lecture. Et je réagis si j'ai envie de réagir, voilà. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par ce qui arrive en premier. Euh, Copain d'en bas. Comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal? L'étonnant spectacle sur la mixité sociale, soutenu par la ville de Grenoble. Voilà. Alors vous remarquerez que ceux qui veulent vous faire vivre avec la mixité sociale, c'est ceux qui ne vivent pas avec la mixité sociale. Mais ça tombe bien, parce que plus le temps va passer, plus ils vont vivre avec. Ça tombe bien. D'une certaine manière, ça fait 50 ans que des débiles mentaux, des inconscients, des déconnectés, des soumis, je sais pas comment on peut les appeler, je pourrais les appeler par plein d'appellations différentes en fait. On a un peuple malade, déficient mentaux, qui vote pour des déficients mentaux. Donc c'est normal qu'on en arrive à devenir un asile à ciel ouvert, c'est normal. Il n'y a rien de surprenant. Il y en a, ça fait 10, 20, 30, 40, voire 50 ans qu'ils votent de la merde, et en plus ils en sont fiers, et ils ne réfléchissent pas avant d'aller voter. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner, hein. Il n'y a rien d'étonnant. Et là, donc, on a, encore une fois, bon, les conséquences. S'il n'y avait que cette conséquence-là, je m'en foutrais. Donc en gros, c'est juste de l'argent public, des gens qui travaillent, ça finance toutes ces conneries de merde, là. Voilà. Copain d'en bas, comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. L'étonnant spectacle sur la mixité sociale soutenu par la ville de Grenoble. Ouais. C'est aussi le maire de Grenoble qui encourage au burkini aussi, dans les piscines. Bon. Le maire de Grenoble, il a besoin de ça pour gagner les élections. Il a besoin des voix du grand remplacement. Sans les voix du grand remplacement, il ne pourrait pas non seulement avoir un bon salaire, une bonne place et être encore à la mairie. Voilà. Et ces gens-là pensent qu'en imposant de la merde à certaines personnes, avec tout plein de dégénérés qui ont voté pour eux, ils pensent que ça va durer éternellement sans qu'ils se prennent des tartes dans la tronche. Ah, ils sont très forts ces gens-là. Et il y en a des tonnes en France. Bref, mais les tartes dans la gueule, elles arrivent, hein. C'est pour très bientôt. C'est peut-être la seule bonne nouvelle qu'il y a en France en fait. Parce que dans notre grand malheur, il y a peut-être des tartes qui avant se perdaient, qui vont plus se perdre en fait. Et donc les hobbits déconnectés qui vivent actuellement dans des territoires de comté, dans des territoires préservés, bah c'est bientôt de l'histoire ancienne. Donc profitez-en, ça ne va pas durer. D'ailleurs c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments-là, quand vous allez voir arriver les armées du Mordor, c'est dans ces moments-là que vous allez enfin pouvoir reconnaître que vous étiez dans un territoire de comté. Et que vous étiez donc préservé, tranquille. Parce que dès que la tranquillité va disparaître, à ce moment-là, bizarrement, eh ben, ils vont savoir le privilège qu'ils avaient en fait. Voilà. Ça c'est important à dire et c'est la bonne nouvelle en France. C'est qu'on va s'enfoncer, on continuera de s'enfoncer, parce que je sais que le pays est voué à s'enfoncer encore et encore. On n'a pas encore atteint le sous-sol des sous-sols des sous-sols. Il faut encore s'enfoncer. C'est le destin de ce pays. On va pas se sauver comme ça du jour au lendemain, ça serait trop beau, ça serait trop facile. Donc on va encore s'enfoncer. Et on n'a pas fini. On va creuser, on va creuser, on va creuser. Dans les profondeurs, on va aller. Mais on va creuser. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on aura peut-être touché le fond, peut-être.
Peut-être. Et peut-être à ce moment-là, on pourra enfin ressortir de toute cette merde. Peut-être. Peut-être, hein. C'est même pas encore sûr. Mais il y en a bientôt qui vont payer toutes leurs conneries. Et l'addition, elle va être salée. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que oui, tout se paye un jour. Hein. Tout se sait un jour et tout se paye un jour. Ça, c'est évident. Non, parce qu'il y a des gens dans ce pays, ils pensent qu'ils vont être exemptés de tout ça. Mais non. Mais pas du tout. Vous êtes les prochains sur la liste et vous êtes même les derniers sur la liste. La liste, elle est plus très longue maintenant. Il reste plus qu'à atteindre les territoires préservés, les territoires que j'appelle des territoires de comté, là où vivent les hobbits qui font des leçons en plus, mais qui bientôt vont plus en faire une seule. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Hobbits, que j'avais déjà dit il y a à peu près un an et demi de ça, vont partir en courant. Oui, ils vont déserter leur territoire de comté. Ça va être grandiose à voir, hein. Ça promet. Ah, ça promet du grand spectacle. Ah, ça sera pas le spectacle de la mixité sociale copain d'en bas, mais ça va être un spectacle encore plus incroyable. Ah, mais moi je vais être là. Hein. Je vais être là aux premières loges. Je veux voir ça. Je veux voir ces grands donneurs de leçons. On va bien rigoler. Ensuite, Paris. Un policier lynché par un gardé à vue africain. Fier de son œuvre. Voilà. Un médecin refuse de l'examiner car policier. Violence et outrage non retenus par la justice, malgré les blessures importantes et 6 témoins. On préfère croire un multirécidiviste. Bah oui, logique. Hein. Bon, je vais pas faire des commentaires sur tout, sinon je m'en sortirai pas. Le Crous de Bordeaux-Aquitaine réserve des places prioritaires sur son parc de logement pour les étudiants sénégalais. Bon, là je suis obligé de réagir. Alors, là tout de suite, je vais dire ce que j'en pense. Ça, c'est du racisme. Voilà. Et c'est le pire de tous les racismes. Parce qu'ils ont la peau noire, vous leur faites tout. Inconsciemment ou consciemment, dans les deux cas c'est grave, ça reste grave dans les deux cas. Vous leur faites tout juste parce qu'ils ont la peau noire. Ils viendraient de la planète Pandora, ils auraient la peau bleue, vous leur ferez rien, vous les chasserez. Tout ça parce qu'il y a un passé colonial. Il y a un passif, tu vois. Il faut qu'ils, je sais pas, il faut toujours qu'ils se mettent à genoux. Mais c'est pas comme ça que ces gens-là vont évoluer. C'est pas en vous mettant constamment à genoux, hein. C'est en leur mettant un coup de pied au cul qu'ils vont évoluer. C'est comme ça qu'ils évolueront. Si vous n'avez pas encore compris. C'est dingue ça. C'est dingue. Et là je m'adresse à tous les gens d'origine africaine. Mais tous les gens bien. Hein. C'est à cause de ces gens-là que vous avez tout le temps une mauvaise image. Vous n'avez pas peut-être tout le temps une mauvaise image de partout, mais vous avez une mauvaise image dans beaucoup d'endroits. Pourquoi ? Parce que vous pâtissez de l'image de ces gens-là, qui sont des sous-hommes, qui sont des déchets de l'humanité, il faut le dire. Et après, toute votre vie, vous allez trinquer la même image à cause de ces grosses merdes, et à cause de ces blancs qui leur payent tout par soumission. Alors après, il ne faut pas s'étonner, tu vois. C'est pas de votre faute, mais vous devez lutter contre ça. C'est pas de votre faute, et un tout petit peu ça l'est quand même, parce que mine de rien, ça vous concerne. Ça vous concerne en premier lieu. Voilà. Et on leur paye tout, on leur fait tout, on leur donne tout, juste parce qu'ils ont la peau noire. Il n'y a rien d'autre qui explique cela. Rien. Mais je vous rappelle que la France doit faire des économies, mais que là, elle n'en fait aucune. Mais bon. Hein, la dette de 3000 milliards, elle est là, on va se la bouffer. Mais pour certains, il n'y a pas de dette. Ah non, 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 il n'y a pas de dette. D'ailleurs, le continent africain, si vous remarquez bien, depuis, ils ont des tonnes de dettes, mais leurs dettes à eux, on l'efface, parce qu'ils sont noirs. Et nous, comme on est blanc, on l'efface pas. Eh oui, c'est pas plus compliqué que ça. Donc la preuve qu'on pourrait l'effacer dans tous les cas, ou qu'on pourrait la garder dans tous les cas. Mais non, parce qu'il y a des couleurs de peau différentes. Il y a un passif derrière. Ça serait dommage. Faut toujours mettre les gens dans des cases dans cette société. Toujours. Et en plus, non seulement on va les mettre dans des cases, mais eux, ils vont se conforter là-dedans. Au lieu de dire, bah non, j'ai pas envie d'être mis dans une case, j'ai envie de montrer que je suis capable.
Non, 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 au contraire, ils vont rien faire, ils vont rester dans la case. Oh, la société, elle veut ça de moi, je vais y rester, je vais donner raison à la société. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Faut lui donner tort à la société. La société, elle est heureuse de vous voir dans cet état-là. Mais bon, faut pas trop demander à des gens qui ont 3 neurones, hein. Faut pas trop leur en demander non plus. Et après, à cause de ces gens-là et de ces cons de blancs, oui, des cons de blancs, tu vois, je suis raciste anti-blanc là d'un coup. À cause de ces cons de blancs, eh ben rien n'évolue. Voilà. Alors ensuite, moi, je vais passer, parce que je pourrais passer 1 heure là-dessus, mais on passe, on passe, on passe. On en reparlera, de toute façon j'en reparlerai. Alors, après on a un sondage. Bon ça n'a pas vraiment à voir, mais ça a à voir quand même, c'est bizarre. Un sondage montre de graves lacunes en histoire chez les jeunes. 46% ne savent pas quand a commencé la Révolution française. Qu'est-ce que tu veux? Mais non mais... Alors je pense pas non plus que ça soit un truc important pour que la société progresse, évolue. Je pense pas que ce soit hyper important de connaître la date. Mais quand même quoi. Quand même. Prise de la Bastille, etc. Hein? Quand même. J'étais pas un modèle en histoire. Enfin, surtout que j'avais pas... Surtout que l'école, moi personnellement, me donnait pas envie de bosser en fait. J'essayais. Hein. J'essayais. Mais à chaque fois, on mettait des bâtons dans les roues, à chaque fois, on me pétait les couilles. Donc je suis pas un modèle d'histoire-géographie. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait surtout les femmes. Mais je suis pas un modèle. L'école m'a souvent découragé. J'ai jamais essayé de lâcher totalement. Hein. Mais je vais pas non plus faire des leçons. J'avais pas 20 sur 20. Hein. Je vais pas vous mentir. J'avais pas 20 sur 20. Mais ça veut pas dire que j'avais pas le potentiel. Ça veut dire que j'avais plus envie. Parce que l'éducation nationale française, elle fait de la merde. Avec certains. Pas avec tous. Mais avec de plus en plus de personnes. Hein. Parce que ça aussi, c'est de pire en pire. Hein. Voilà. Et vous savez que c'est pas que en matière d'éducation. Hein. C'est pas qu'en matière de savoir hein, que ça part dans tous les sens. Maintenant, il y a des profs qui se font tuer. Donc ça va bien plus loin. Hein. Le problème est énorme dans l'éducation nationale. Et vous savez très bien qu'il y a quelques temps, si vous avez suivi mes vidéos, ce qui m'étonnerait parce que j'ai quasiment aucune vue, mais c'est pas grave. Je parle aux fantômes là. Si vous avez vu mes vidéos, eh ben vous savez que j'avais dit que c'était pas fini. Qu'il y en aurait d'autres, des drames dans l'école. Et oui, il y en aura encore d'autres. Parce que la liste, elle va être longue, hein, je vous le dis. Bref, ensuite. Donc en gros, la date, c'est 1789, la prise de la Bastille. Ça doit être ça qu'il cherche là. Bon, après, on a quoi mais bon, franchement, si avec ça, la France se porterait plutôt bien. Hein. Si avec ça, faut relativiser. Si avec ça, hein, ça irait, franchement. S'il y avait que des lacunes en histoire, bon, limite, ça va, on fait avec. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas que ça. Il y en a des tonnes et des tonnes par-dessus. Bon, bref. Allez, on passe au suivant. On va plus vite. Alors, ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Oh putain, on va encore parler de ça. Bon, bah, on va encore en parler. Hein. Bon, si ce téléphone voulait bien que je lise aussi, ça serait pas mal. Alors. C'était trop facile. Trump parle de l'incapable Macron en négociation. On comprend pourquoi l'Elysée n'a pas fait trop de bruit sur cette question de taxes. Et pourquoi la France s'efface peu à peu internationalement. Bon, ça, on passe. Vite, un vrai chef d'État. Ouais, bon, on passe. Quelle que soit la circonstance, ici la cérémonie en hommage à Jacques Delors, l'europhile, je ne me ferai jamais au rabaissement du drapeau français au second plan. On passe. Témoignage de triste France. Mon père ne peut se faire poser un implant dentaire car très cher et Sécu plus mutuelle ne couvre que 40%. En revanche, ma voisine camerounaise a pu le faire avec l'AME. C'est ça votre égalité? Eh ouais. Mais c'est pareil. Elle a la peau noire, bordel, c'est pas une question d'AME. L'AME, c'est juste après, mais pour quelle raison on lui a donné l'AME? Parce qu'elle a la peau noire. Tout simplement, il n'y a rien d'autre qui l'explique sinon. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a rien. Et ceux qui veulent, qui vont dire...
On sait jamais, ça se trouve ma vidéo va être vue par des milliers de personnes, des millions, je vais me faire insulter, tout ça, raciste, facho, etc. Mais, est-ce que vous me trouvez une autre explication à ce phénomène à part ça? Moi j'en vois pas d'autre. Vous allez me dire quoi? C'est des demandeurs d'asile, ils sont dans une situation compliquée. Mais il y a plein de Français, qui sont là depuis toujours, quand ils sont dans une situation compliquée, on leur fait rien, hein. On leur dit va bosser, hein. Va travailler, hein. Démerde-toi, hein. Et pourquoi? Parce qu'ils sont blancs. Quand t'es blanc, démerde-toi. T'es de la race supérieure, quoi, inconsciemment ou consciemment. C'est triste à dire, mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans la mentalité des cons. Ces gens-là, tu les aides. Moi, que tu les aides un peu, je peux le comprendre à la rigueur. Mais tu vas les aider pour l'éternité. Parce que ces gens-là ne feront rien. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que ces gens-là fassent alors qu'à peine arrivés, tu leur fais tout? Tu leur donnes tout, tu leur fais tout. Qu'est-ce que tu veux que ça leur donne envie de faire? Mais attention, c'est pas pour les excuser. C'est juste que c'est des simples d'esprit, ils sont déficients mentaux, ils sont très limités. Donc tu leur fais tout, eux c'est synonyme de c'est bon, je suis arrivé, je suis à l'Eldorado là. Je fais rien. La France me doit tout, c'est un dû, mais c'est pas un dû du tout. Hein, c'est juste une aide. Une aide c'est censé être provisoire, hein, c'est pas censé durer pour l'éternité. De toute façon ça ne durera pas éternellement, ça ne pourra pas durer éternellement. Parce que je sais pas si les incompétents qui font tout ça se rendent compte. Ça ne pourra pas durer éternellement. C'est pas possible. Il faudra un certain équilibre. Quand il n'y aura plus d'équilibre, ça sera fini. Ce que vous faites là, en leur payant tout, à tous les niveaux là, c'est pas bon actuellement, mais c'est pas bon après quand tu vas leur enlever. C'est pas vous qui allez leur enlever. C'est des vraies personnes qui prendront la relève des nullards, qui vont leur enlever de force. Comment ils vont réagir ces gens quand on va leur enlever les choses? Ils vont pas comprendre. Ils vont s'énerver. Parce on leur a trop habitués à tout leur donner. Il y a des droits, mais il y a des devoirs. Bah ça c'est pour les blancs. Mais pour eux, il n'y a pas. Il n'y a que des droits. Il n'y a pas de devoirs. Parce qu'ils ont la peau noire. Eh oui. Eh oui. Il faut l'entendre cette vérité. Je sais que c'est une vérité terrible à dire. Et que la plupart des gens n'y pensent même pas. Mais il faut le dire. Parce que si on ne dit pas les vérités absolues, les terribles vérités, on n'avancera jamais dans cette société. Moi, je veux que ces gens-là, on les tire vers le haut, mais qu'ils se tirent aussi tout seuls vers le haut. Je veux pas les entretenir dans un truc éternellement, que ça va faire que de la merde. Mais ces gens-là, une grosse partie, ils veulent ne rien foutre. Leur but, c'est ça. On nous doit tout, on doit tout nous faire, on a été colonisés, mais on a tous été colonisés. Il y a plein de trucs Là, je parlais d'histoire géo. Il y a plein de trucs qu'on nous dit pas en histoire géo. Il y a même plein de trucs qu'on garde secrets. Et quand tu fais un peu des recherches, que tu te documentes, tu découvres des trucs à chaque fois. À chaque fois que tu cherches un petit truc, tu trouves des trucs. Des trucs qu'on t'a jamais dit quand tu étais en histoire géo, en cours. Eh ben, je regrette pas d'avoir d'ailleurs des fois abandonné, parce qu'on nous racontait que de la merde. Des fois on nous racontait des vérités, mais on nous fait un bourrage de crâne aussi. Hein, pour nous faire devenir teubés. Et plus t'es teubé de base, plus t'as de chances de devenir teubé en plus. Et comme la plupart, c'est que des soumis, des déconnectés qui se remettent jamais en question, qui remettent jamais en question quoi que ce soit, eh ben on va leur faire un bourrage de crâne et ça va rentrer. Ah ben t'es raciste, oh ben tu peux rien dire, t'es raciste, et ci et ça. Oh et on les a colonisés, mais arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. On a tous été le colonisateur et le colonisé de quelqu'un. Nous, quand on a été colonisé par l'Allemagne nazie, on s'est relevé. On n'a pas appelé l'Afrique à l'aide. Certains sont venus, les tirailleurs africains, tout ça, ce que tu veux, ok. Mais c'est pas tout le continent africain qui a débarqué. On est bien d'accord. Alors qu'actuellement, c'est tout le continent africain qui est en train de débarquer petit à petit. Mais pas pour venir nous aider. Hein. On s'est relevé. Économiquement, on s'est relevé. On a reconstruit tout ce qui avait été détruit pendant la guerre. Pendant les deux guerres. Pourquoi nous, on a réussi, pourquoi pas eux? Eux, ils n'ont jamais rien bâti. Alors, je veux pas faire une généralité, mais globalement, ils n'ont jamais rien bâti. Pourquoi? Bah, à mon avis, il y a encore de terribles vérités à dire, mais on va passer, j'en parlerai plus tard de ça. Parce qu'après, je vais m'éloigner, sans m'éloigner, mais bon, voilà. On va essayer de lire le maximum. Ça m'énerve tellement. Tellement ça m'énerve, putain.
Alors, on en est où? Putain, si je pouvais avancer aussi avec ce téléphone. Voilà, merci. Alors. J'en étais où là? Ah oui. Ouh, alors, témoignage de Triste France. Mon père ne peut se faire poser un implant dentaire car très cher. Et en plus, ton père a sûrement travaillé toute sa vie. Hein, pas comme certains qui n'ont glandent de rien et qui se considèrent retraités. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Euh, Mon père ne peut se faire poser un implant dentaire car très cher et Sécu plus mutuelle ne couvre que 40%. En revanche, ma voisine camerounaise a pu le faire avec l'AME, l'aide médicale d'État, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est ça votre égalité? Ben oui, c'est ça l'égalité, voyons. Bien sûr, c'est la définition d'égalité. C'est que c'est une inégalité en fait. Voilà. D'ailleurs, un jour je vais finir par prendre un marteau-piqueur, je vais aller sur tous les frontons des mairies et des sous-préfectures, et je vais corriger égalité, je vais mettre inégalité, tu vois. Au moins on mentira plus aux gens, tu vois. Voilà. Ça c'est un de mes rêves, personnellement. Tant que ça continuera d'être de la merde, oui, à ce moment-là, il faudra le corriger, ça. Parce que c'est un mensonge, putain, c'est un mensonge que tout le monde voit, que tout le monde a devant les yeux, putain. C'est hallucinant qu'on puisse prôner des choses pareilles, alors que c'est du n'importe quoi. Bref. Bienvenue à Debilland. Alors, on en est où? Voilà, là. Ensuite. Donc ça, c'était un tweet, pour ceux qui veulent savoir, c'était un tweet de Gilbert Collard. On continue avec Gilbert Collard, d'ailleurs. Moscovici, sur le report du rapport immigration. C'est une décision que j'ai prise personnellement et que j'assume totalement. Et alors? Son culot autocratique n'enlève rien à sa turpitude, dont il ne peut se prévaloir. Démission de ce fourbe institutionnel. Nîmes, incapable de se tenir debout à cause d'une violente douleur au dos. Alors là, on parle vraiment d'une putain de douleur. Si tu peux plus te tenir debout, c'est vraiment que t'as mal au dos là. Il passe 3 heures aux urgences sur un matelas à même le sol. On se croirait dans un pays du tiers-monde, sans déconner. Avant d'être renvoyé chez lui, les urgences sont dans l'urgence, les personnels soignants se crèvent à la tâche et rien ne bouge, une honte. Voilà. Donc ça, c'est l'état de certains de nos hôpitaux français. D'ailleurs, ce sera de pire en pire. D'ailleurs, faut pas se mentir. Parce que Macron liquide littéralement l'hôpital public. Voilà. Donc ce sera de pire en pire. On a encore 3 ans et demi de Macron. Après, on passera à Édouard Philippe, etc. Donc, l'hôpital, ça va être de pire en pire. Si un jour vous allez à l'hôpital et que vous mourrez à l'hôpital, alors que vous n'avez pas vraiment un truc trop grave, ne vous étonnez pas, c'est normal, notre pays se tiers-mondise. Voilà. C'est normal. Vous avez choisi, vous avez pris cette décision-là de faire repasser des teubés. Ça fait quand même bientôt... Ça fait combien de temps qu'on l'a? Ça fait 6 ans et demi? 6 ans et demi, ça fait beaucoup, 6 ans et demi. Avant, on a eu François Hollande, etc. etc. Okay. Donc voilà, si vous avez voté pour des cons pareils, ne vous étonnez pas, c'est normal. Voilà. Vous savez, il a supprimé des tonnes et des tonnes de lits, Macron, pendant avant la pandémie du Covid. Après, il a même continué après. Il a tiré aucune leçon de la pandémie. Aucune, absolument aucune. On aura de moins en moins de lits dans les hôpitaux. On aura de moins en moins de moyens. Il y aura de plus en plus de problèmes pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Mais en revanche, il y aura de plus en plus de migrants. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre. Pas l'oublier. Et ils vont venir remplacer tous les médecins. Et d'ailleurs, la dernière fois, il y a un hôpital qui a fait une collecte de dons pour se payer un scanner en France, pas en Afghanistan, en France. Voilà. Alors, il y a de l'argent qui part, il y a des tonnes et des tonnes qui partent à l'immigration, il y a plein d'autres conneries, mais pour les hôpitaux, non. Faut pas, ça serait dommage de financer un scanner, ça serait dommage. Des choses qui ne seraient jamais arrivées si tu remontes 10, 20 ans en arrière. Même 30 ans, enfin bon. À force de faire de la merde, c'est normal.
Alors, oula, j'ai une tâche qui m'apparaît sur l'écran du téléphone. Mais ça, c'est à cause des yeux, ça doit être la fatigue. Bon. Alors maintenant, on a des tweets de Éric Zemmour. Toc, 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 toc. On vit dans un état quasiment communiste. Nos dépenses sociales représentent presque 60% de notre PIB et ça se ressent sur les salaires. On assiste à une smicardisation des salariés français. Pourquoi? Parce qu'à cause des charges sociales, c'est devenu beaucoup trop, ok? Le gouvernement ne fait que distribuer des chèques, mais ces chèques ne donnent finalement pas un seul centime aux Français, en plus d'aggraver le déficit. Oui, chèque qui vient des Français, hein, parce que vous donnez aux Français, mais c'est les Français qui produisent, donc c'est n'importe quoi. Bruno Le Maire invente un sentiment d'inflation après le sentiment d'insécurité. La réalité, c'est que le gouvernement sous-estime gravement l'ampleur de l'inflation. L'inflation est en réalité un impôt de plus sur les Français. Nanana. À l'école, la mère des batailles est la fin du collège unique. Je défends les classes de niveau depuis des années et je souhaite aller bien plus loin que le gouvernement en instaurant des classes de niveau pour toutes les matières, pas seulement en français. Pourquoi pas? Emmanuel Macron est passé de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis encore de gauche à droite. Avec le remaniement, il veut repasser de droite à gauche. La pendule de l'hypnotiseur continue son mouvement, mais Macron n'endort plus personne. À voir. À voir. Ça. Si. Bien sûr qu'il endort du monde, il est repassé. Il n'est pas repassé tout seul. Hein. Mais on en reparlera de ça. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays? Vol Oran-Paris. Un passager franco-algérien. Ah, un Algérien, putain, c'est rare. Menace de mort, l'équipage. L'avion dérouté vers Toulouse. Putain, c'est rare les Algériens. En général, c'est plus des Chinois qui font ça ou des Australiens. Bah là, c'est un Algérien, c'est plutôt rare. Ensuite, Royaume-Uni. Le chef des commissaires britanniques affirme que la police est institutionnellement raciste. Pierre-Marie Sèvres à Vesoul. Lors du confinement, une dame souffrant d'Alzheimer a dû payer 135 € pour s'être trompée sur son attestation. Sa contestation a été rejetée. La justice est impitoyable pour certains. Bah oui, si elle est blanche, forcément... Si elle avait été noire, ça serait sans doute passé différemment. Bah oui, elle a la peau noire. C'est tout con, hein. C'est tout con. C'est une terrible vérité, mais c'est tout con. Nigeria, environ 200 morts et 500 blessés après des attaques djihadistes coordonnées sur plusieurs villages pendant la période de Noël. Un nouvel attentat fait 6 morts, dont 2 prêtres catholiques. Voilà. Tout va bien. Ensuite, oui, il y a quand même 2-3 actualités sur le monde et sur l'Europe, mais globalement, c'est surtout français. Bonne question de Jean Messia, cet ignoble fasciste. Pourquoi ceux qui en France glorifient leurs origines, traitant de traîtres ceux qui s'assimilent, ne vont pas au bout de leur logique en réémigrant au pays de leurs origines? C'est vrai que je me suis souvent posé cette question-là moi aussi. Parce que s'ils sont là que pour la CAF, il n'y a vraiment pas de quoi être fier de ses origines. Ensuite, Savigny-sur-Orge. 2 hommes en garde à vue après avoir tiré en l'air lors d'un cortège de mariage communautaire. Alors ça, souvent, ça va être les Algériens, les Marocains ou les Tunisiens qui vont faire ça. Ça m'étonnerait que ça soit des Portugais, des Polonais ou des Italiens, parce que je sais que vous aimez bien les comparer, mais c'est incomparable. La Commission européenne continue de financer l'ONG frériste islamique Relief alors qu'elle affirmait le contraire. Maridoshi RN, la Commission finance l'islamisme avec l'argent du peuple et ment à ses représentants. Ils votent et financent leur propre destruction, je l'ai dit 100 000 fois. Ercilia Soudé, LFI, s'attaque au fils de Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est un Français, un milliardaire, c'est un des plus riches de France.
et du Monde. Alors qu'elle est députée car... Alors, je recommence. Ercilia Sou, DLFI, s'attaque au fils de Bernard Arnault alors qu'elle est députée car son père est un proche de Mélenchon. Ok. Oui. Donc en gros, elle s'en prend à lui, mais elle s'en prend pas au reste. Ouais, bon, bref. Où tu veux aller, la Miss? Nebil A, 19 ans, et Ryan B, 20 ans, devant le tribunal pour avoir prostitué une jeune femme qu'il venait de prendre en stop. Bah, c'est la jeunesse française, quoi. Hein. Parce que, bah oui, que font nos jeunes? Que fait la jeunesse française, je me demande. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est l'épiphanie. Ouais. Emmanuel Macron donne son avis lors de la galette de l'Elysée. Au lieu de parler boulangerie et farine, il ferait mieux de s'occuper du pétrin dans lequel est la France. Donc ça, c'est un tweet de Gilbert Collard. La logique, entre guillemets, européenne, s'ils prennent l'avion ou le bateau, les Roumains et les Bulgares sont désormais dans l'espace Schengen. Mais pas s'ils prennent leur voiture ou le train. Voilà. Bienvenue à Debilland. La Cour des comptes a rendu un rapport sur l'immigration tardivement, parce qu'elle ne voulait pas interférer avec la loi immigration, révoltant. Oui bon, on va arrêter aussi avec la loi immigration s'il vous plaît, hein. Parce que si cette loi immigration servait à quelque chose, je m'en serais réjoui, ce qui n'est pas le cas. Elle ne servira absolument à rien, votre loi immigration. Je sais pas, mais je sais pas quand j'entends des gens dire ouais la loi immigration, mon Dieu, c'est terrible, la France est en train de retourner à ses heures les plus sombres, mon Dieu, l'extrême droite est en train de, de gagner le débat idéologique, mais c'est de la merde cette loi immigration. Votée par Macron, c'est de la merde. C'est de la merde, ça ne fera rien. Au pire, ça va empirer les choses en fait. Mais ça ne va rien améliorer. Donc je sais pas pourquoi il y en a qui en font tout un pataquès en pensant que ça va être terrible pour les étrangers, mais que dalle. Que dalle. Mais vous êtes niais, mais vous êtes débiles, mon Dieu. Mais c'est pas possible de croire à ça. Ça ne servira à rien. Au pire, ça va en faire venir encore plus. Ils ont cru que ça y est, oh, on est sauvés. Mais au fait, question. Si en France, il n'y a pas d'immigration, pourquoi on fait une loi immigration? Je comprends pas. Bah oui, il y a 2 ans en arrière, quand il a été réélu, enfin même pas, il y a 1 an et demi en arrière, parce qu'on va pas non plus dire que ça fait 2 ans, ça fait pas 2 ans. Il y a 1 an et demi en arrière, il a été réélu, et le débat n'était pas de parler d'immigration, c'était le pouvoir d'achat, faut savoir. Et maintenant, on fait une loi immigration qui va servir à rien, mais pourquoi on fait une loi immigration? Puisqu'il n'y a pas d'immigration en France. Je comprends pas. Bizarre. Bref, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, délinquance chez les mineurs en Italie. Les étrangers représentent 52,3% des mises en cause. Entre 2010 et 2022, la population des 14-17 ans de nationalité italienne diminue de 1,4%, tandis qu'elle augmente de 25,2% chez les mineurs étrangers. Bon, le grand remplacement n'existe pas, on est bien d'accord. La lutte contre l'immigration illégale coûte 1,8 milliard d'euros par an. La Cour des comptes, selon la Cour des comptes, la sortie du rapport décalé pour éviter toute interférence avec la loi immigration. Oui, qui ne servira absolument à rien, mais bon, passons. À Loin, dans le 59, un policier violemment percuté lors d'un refus d'obtempérer, l'individu par la suite interpellé, était notamment recherché en Belgique. Bon, on n'a pas l'origine, mais s'il est recherché dans tous les pays, ça donne un indice. L'islam est très respectable, mais mal connu des Français. Ce pays est encore malade de son colonialisme. Beaucoup ont des préjugés racistes et suprémacistes. Le socialiste Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur lors de l'affaire des voiles de Creil. Alors moi, j'ai qu'une chose à dire à Pierre Joxe, c'est que
Si l'islam est très respectable, je dis pas qu'il n'est pas respectable, mais ça dépend avec qui tu vas être confronté à l'islam. Si l'islam est très respectable de partout, je te conseille d'aller voir certains issus d'une immigration de merde, et pas d'une immigration bénéfique, hein, issus d'une immigration de merde. Va les voir, va habiter à côté de chez eux, tu verras si l'islam est très respectable. Hein? D'accord? De toute façon, ils vont venir t'enrichir bientôt. C'est ce qui va se passer, de toute façon. Ils vont te mettre des tartes. Gauche-droite, ils vont te mettre. Espèce de hobbit de la comté déconnecté, va. C'est incroyable, ça. Mais continuez de parler. Continuez. Ils arrivent, ils vont vous... Ça va être réglé comme ça. Ce pays est encore malade. Ok. Ensuite, Mantes-la-Jolie. On continue, et oui, on parlait d'éducation à l'instant. Mantes-la-Jolie, 78, une professeure d'histoire-géographie placée sous protection policière après avoir été menacée de mort à son domicile. Sa maison a été dégradée. Alors, ensuite... Santeny, 94. Riwan, un proxénète jaloux, se venge de sa copine qu'il prostitue en agressant un client et son fils handicapé qui se sont pris d'affection pour elle. Belgique, selon un sociologue, le nombre de personnes issues de l'immigration est plus important que celui donné par les services gouvernementaux. Mais tu déconnes là. Tu déconnes, sans déconner. C'est ouf. Ça me surprend tellement pas. À Bruxelles, il serait... Attends. À Bruxelles, il serait de 82,5%. Il n'y voit cependant que des avantages et un enrichissement. Bah oui, voyons. D'ailleurs, quand on a besoin de préciser que c'est un enrichissement, c'est que ça ne l'est pas, en fait. Hein, bah oui. Si c'était un vrai enrichissement, t'aurais pas besoin de le préciser. Les gens s'en apercevraient d'eux-mêmes, non? N'importe quoi. Mais c'est de la richesse. Oui, quand la richesse va arriver, va te mettre 2-3 tartes, ça sera de la richesse. Oui, oui. Une richesse de 2-3 tartes dans la tronche. C'est de la richesse. Oui, bah oui. Forcément. Quand tu vas te faire poignarder, égorger, ça sera une manière de t'enrichir, ça aussi. Et oui, forcément. Toulouse, 31. Un migrant visé par 5 OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui ne servent à rien, comme la loi immigration en fait, tente de violer une jeune joggeuse. Elle est sauvée par un sans-abri de 58 ans. Le clandestin nigérian avait prévu de la tuer. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette personne qui a sauvé la jeune femme, là, doit être sortie de la rue. Mais tout de suite. Tu vois? Faut plus qu'il soit dans la rue. Mais attention, c'est pas parce que tu as sauvé une personne que tu mérites de sortir de la rue. Personne ne devrait être à la rue. Voilà. Mais lui, encore moins que les autres. Le mec, il a montré qu'il avait 100 fois plus de qualité que plein de personnes qui sont au chaud. Tu me le sors de la rue. Et tout de suite. Voilà. Et je vous rappelle que Macron, en 2017, avait promis qu'il n'y aurait plus un seul sans-abri dans la rue. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment vivre dans la rue. C'est une vérité, ça aussi. C'est une vérité. Il y en a qui aiment. Mais il y en a très peu. Il y en a aussi beaucoup qui y sont par... Bah, pas par choix, en fait. C'est la vie, c'est les aléas de la vie qui les ont poussés là. Ils sont très très loin de pouvoir se réintégrer dans la société après. Normalement, tous ces gens devraient être sortis. Mais si vous avez la peau noire, vous serez sortis plus rapidement de la rue. Largement. Noir ou basané. Ou cassos. Si vous compilez la trilogie, vous sortez de la rue en 2 secondes. Ça ira très vite. Très très vite pour vous. Et j'espère que ce clandestin nigérian va être envoyé au Nigeria. Eh ben non. Non, il ne sera pas renvoyé, il va rester. Peut-être même qu'il ira même pas en prison. Eh oui, les prisons sont pleines. Les prisons françaises sont pleines à craquer, on va faire comment? Et Macron n'en a pas construit d'autres. Il avait promis 6000 places de prison, je crois, en 2017. Il en a même pas fait 1000. Va peut-être falloir en faire des prisons. Ou peut-être qu'il va falloir faire un truc plus logique, c'est les vider. D'un contenu qui a rien à foutre ici, en fait. Et vous verrez, il y aura plus de place après. Non, elles sont pleines à craquer, sérieusement. Et en plus, c'est indigne pour les gens qui sont en prison. Ils sont tous serrés. Un appel à la prière a été chanté le 11 novembre dernier dans l'église de la Sainte Trinité à Paris par un homme vêtu en djellaba. Voilà. Alors,
Toi, ne va pas profaner leur mosquée. Par contre, eux, ils viendront profaner ton église. C'est le vivre ensemble. C'est le respect. C'est la richesse. Magnifique. Ah, ça promet. Hein. Ça promet. Nicolas, 48 ans, vit encore chez maman, sans emploi au RSA, devant la justice après avoir glorifié le Hamas et leur massacre sur X, ex-Twitter. Bah, je serais tenté de te dire, pour une fois qu'il s'appelle Nicolas et qu'il s'appelle pas Mouloud, ça change un peu, tu vois. Mais ça empêche pas que c'est grave. 48 ans, le mec. Il vit chez maman, 48 ans, il glande rien, et il est au RSA, et en plus, alors qu'il glande rien, il se... Il, il glorifie le Hamas sur Twitter. Non mais c'est un bon exemple lui pour mes prochaines vidéos. Oh là là, ouais. Le mec ne glande rien, mais il ose en plus glorifier ce qu'a fait le Hamas. C'est balèze hein, quand même. Hein. Il y en a qui ont vraiment aucune honte. Et il devrait pourtant, ça. Il devrait. La honte absolue le mec. Enfin bon. Le mec il cumule hein, quand même. D'ailleurs il faudra que je vous lise, oui je ferai une vidéo exprès sur ce gars-là, parce que j'ai lu l'article et il y a 2-3 trucs à dire sur ce gars-là quand même. Bon bref, passons. Ensuite, mamie fait de la résistance. À 88 ans, Janine parvient à faire fuir ses cambrioleurs. Les jeunes, prenez-en de la graine. Un tweet de Gilbert Collard. Ouais, clairement, mamie elle résiste et les jeunes, eh ben, ils se soumettent. C'est logique, elle a 88 ans, la mamie elle se bat et puis les jeunes ils sont à genoux, ils se soumettent parce que c'est que des gros soumis et des lâches. Logique. Logique, voyons. Mais mamie elle a vu la guerre, mamie. Les autres ils sont pourri gâtés. Et ils vont se prendre des tartes bientôt. Voilà. C'est comme ça. Ça va les faire revenir sur Terre au moins peut-être. Peut-être. Pas sûr hein. Pas sûr parce que je pense qu'il y en a, ils vont se prendre des tartes, ils vont encore rester dans la déconnexion pour pas trop se faire peur, tu vois. Deux Belges se voient refuser... Ah oui, ça c'est fascinant. Deux Belges se voient refuser la nationalité française à cause de leur niveau de français. Faut dire que les bénéficiaires de la nationalité ont tous un français remarquable. Pays de fous. Un tweet de Gilbert Collard. Ben oui, mais comme ils sont belges et qu'ils ont la peau blanche, ça passe pas. T'es de la race supérieure. Inconsciemment ou consciemment, t'es de la race supérieure. Il faut que tu fasses plus d'efforts pour devenir français. Parce que si t'es noir et basané, et que tu respectes pas la France, et que tu lui craches dessus, que tu lui pisses dessus, que tu lui chies dessus, t'es français forcément. Eh oui. Eh oui, différence de couleur de peau, c'est tout. Je risque avec cette vidéo de finir au tribunal, hein, je précise. Parce que si jamais cette vidéo est vue, il y en a qui vont me convoquer au tribunal, parce qu'ils vont dire que ce que je dis là, ben ils vont dire que c'est un appel à la haine, et que c'est du racisme. Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est juste un fait, en fait. C'est tout. C'est juste un putain de fait, quoi. Mais on sait jamais, je suis pas vu. Je risque rien. Mais on peut pas dire non plus que je me cache, tu vois. Puisque je me montre en vidéo en train de parler de tout ça et de dire mon avis. Mon avis, c'est pas ma vérité à moi, c'est la vérité tout court, en fait. Donc on sait jamais si un jour je suis convoqué au tribunal. On sait jamais. Puisqu'apparemment, ils ont que ça à faire. Les prisons sont pleines, les tribunaux sont pleins. Ils ont des tonnes de dossiers à tel point qu'ils doivent en mettre de côté tellement il y en a. Et oui, parce que entre ce qui se passe avec les Français et ce qui se passe avec l'immigration, les dossiers s'accumulent au tribunal, forcément. Et ouais. C'est pour ça qu'on va peut-être me faire venir moi, on sait jamais. Non mais je préfère prévoir, hein, on sait jamais. Alors, on en est où là? Nicolas, Janine, on a plein. Ok. Darmanin, alors ministre des Comptes publics, et son bras droit ont aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de Neymar. Pourquoi cette aide scandaleuse? Seule question qu'un bon juge d'instruction poserait. Ouais, bon, ça on passe. Bah, Darmanin, il est juste occupé, il est plus occupé à ça qu'à faire respecter les OQTF, alors c'est sûr que, bon. Regardez, un agriculteur excédé. Ah, bah voilà, on en arrive à ce que je disais aussi dans d'autres vidéos. Regardez, un agriculteur excédé
par le squat d'une de ses maisons sur son terrain de camping à Saint-Cyr-sur-Mer par un clandestin algérien a tenté de le déloger avec l'aide d'un tractopelle. Voilà. Les gens, ils en arrivent là, tu vois. Et après, on me dit la guerre civile. Non, non, ça n'arrivera jamais, la guerre civile, voyons. Non. L'agriculteur, il en avait tellement plein le cul que l'État lui enlève ses droits. Parce que quand tu te fais squatter ta maison, la justice te donnera tort. La justice de Macron. Hein. Et oui. Qui est actuellement président, hein? C'est le gouvernement de qui en ce moment, hein? Donc si ta maison est squattée par des migrants, par exemple, toi, casse-toi, c'est plus ta maison, c'est la maison des migrants. Et la justice te donnera tort en plus. C'est ouf, hein? C'est ouf. Mais comme je vous ai dit, personne ne sera à l'abri dans le futur. Ça va être apocalyptique. Les gens en ont marre et ils ont raison. Non, sans déconner. Enfin, ça dépend ce qu'ils votent. S'ils votent Macron, ils ferment leur gueule et puis c'est tout. Je sais pas, moi. Un peu de logique aussi. Si dans 5 ans ils votent Édouard Philippe, qu'ils ferment leur gueule, c'est tout. C'est normal, vous avez la sanction derrière. C'est comme s'ils donnent le fouet, vas-y, bats-moi. Non mais... Si vous êtes complètement ravagé, c'est votre problème. Mais moi, j'ai pas envie que notre pays soit totalement ravagé parce que vous êtes des ravagés. Alors, où j'en suis? Remaniement, je ne sais pas si je serai encore ministre lundi, déclare Prisca Thévenot. Qui ça? Bah, Prisca Thévenot, je sais même pas de quoi elle est ministre, tellement on n'entend même pas parler. Ça veut pas dire qu'elle fait pas son boulot, hein. Parce qu'il vaut, des fois, il vaut même mieux qu'on parle pas de toi, ce serait peut-être un bon signe sur le fait que tu fais peut-être ton boulot, tu vois. Peut-être. Je dis bien peut-être. Donc deux Belges, ils se sont fait refuser la nationalité, bah c'est normal. Ça s'obtient pas comme ça la nationalité française, hein. Tu l'obtiens que si t'es une merde, si t'as la peau noire ou basanée. Ben oui. Ou si t'es un gros cassos. Si tu chies sur la France, tu pisses sur la France, tu craches sur la France, tu l'auras tout de suite. C'est sûr, ça passe crème, là. Ben oui, tu l'auras, parce que là, t'es français, là. Mais les Belges, non, vous êtes blancs, vous êtes européens, vous êtes... Non, non, ça passe pas, je suis désolé, ça peut pas passer, non. En plus, vous allez pas brûler des poubelles ou brûler des voitures pendant le nouvel an. Ben non, vous êtes pas français, non. On vous refuse la truc, non, mais c'est pas possible. Ça s'obtient pas comme ça, hein. Après, alors on en est où là? L'Europe enterre la France. La symbolique choisie par Macron pour rendre hommage à Jacques Delors suscite l'indignation. Non mais en fait ça c'est son rêve. Ça c'est son rêve caché, je vous ai toujours dit, le mec veut détruire la France. Il déteste la France. En fait, les Français ont placé quelqu'un qui les déteste, qui déteste notre culture, notre histoire, et qui déteste la France. C'est grandiose quand même, non? Ils sont pas trop forts? Ils sont pas trop cons ces gens? Ils ont placé un mec qui déteste notre pays. C'est badass quand même. C'est badass. Le mec se déteste, déteste tout. Et qui viennent pas dire ouais j'adore la France. Non, t'adores pas la France. Non, non, non. Il y a plein d'arguments pour le dire. Le mec c'est un liquidateur, tu sais. Ce sont des gens pas comme nous. À Saint-Cyr-sur-Mer, 83, Guy, excédé par le squat d'une partie de son terrain de camping, tente de déloger Amir, un Algérien sous OQTF, qui l'aurait menacé en plus d'égorgement. À l'aide d'un tractopelle. Alors, pas avec. Il n'a pas menacé à l'aide d'un tractopelle, il n'a pas menacé d'égorgement à l'aide d'un tractopelle. Hein. Il a menacé l'agriculteur de l'égorger et après, l'agriculteur a pris un tractopelle pour aller essayer de le déloger. Voilà. Non, parce que de la manière dont c'est écrit, on pourrait penser qu'il a menacé de l'égorger à l'aide d'un tractopelle. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Donc, ensuite, la sortie du rapport de la Cour des comptes a été décalée pour éviter toute interférence dans le débat sur la loi immigration, alors que son président faisait publier ses notes fin 2021 pour informer le citoyen à l'occasion de l'élection présidentielle. On s'en fout, on passe, il y a tellement pire. Témoignage émouvant de Julie Grand, l'otage sauvé par Arnaud Beltrame à Trèbes, converti au catholicisme par son exemple.
Si cet homme d'exception croyait en Dieu, alors il fallait que j'aille voir ce qu'il en était. Nantes, dans un quartier prioritaire, un couple agressé au point américain en plein jour par 4 adolescents qui voulaient les détrousser. Voilà. Arnaud Beltrame, c'était le gendarme qui s'est sacrifié pour libérer des otages quand il y avait eu un attentat. La ville sanctuaire de New York. Non, ça n'a rien à voir, on va passer. Ok, on passe. Attends, c'est quoi ce bordel? Cambriolage de stars, un même homme pourrait être derrière les homejacking de plusieurs célébrités. Un certain Kamel Z. Un petit français, apparemment. Force à eux. François Burga, chercheur du CNRS, soutient le groupe terroriste islamiste Hamas dans un tweet qu'il supprime ensuite. Le mec, il assume même pas ce qu'il fait, tu sais. Et ça représente la France. Il réitère respect et de la considération pour les dirigeants du Hamas. Alors, il supprime mais il réitère. Il assume pas mais il continue. C'est bizarre. Ils sont vraiment teubés. Hein. C'est ouf. Je sais pas, t'assumes pas, arrête au moins. C'est un minimum. Mais tu continues en plus. Putain, mon Dieu. Pour l'islamologue franco-marocain Rachid Benzine, la loi immigration est une machine de guerre contre les migrants. Bon voilà, ça fait partie des teubés qui n'ont encore rien capté à rien du tout, mais bon, passons. D'ailleurs, si je dois dire une vérité sur ces gens-là, soit il a rien compris, soit c'est un putain de faux cul. C'est-à-dire que si tu fais la même loi immigration chez lui, dans son pays d'origine, il dira que c'est une loi qui est nulle à chier en fait. Mais en France, c'est une loi redoutable. Voilà. Tant que c'est pas son pays d'origine, ça va. Alors c'est soit un déconnecté complètement niais, soit un gros faux cul. Voilà. Ensuite, à la CAF, des immigrés traumatisés par le racisme des agents de la CAF. Rappelez quand vous aurez quelqu'un pour traduire ou quand vous saurez enfin parler français. Sale facho. La Salvetat Saint-Gilles dans le 31. Face à l'insécurité et aux agressions, les habitants de cette commune rurale appellent à l'aide. Sans déconner. Ils appellent à l'aide. Ils sont tous partis en courant. Le village est tombé entre les mains des trafiquants. Une bande de mineurs fait la loi. Ah, les armées du Mordor sont arrivées, c'est ça? Ça y est. Ils sont arrivés à la Salvetat Saint-Gilles. Dans un territoire où il y avait des petits hobbits qui mangeaient il y a quelques mois du fromage et du vin. Là, c'est fini pour eux. Voilà. Maintenant, ils appellent à l'aide. Ça se demandait pour qui ils ont voté, les hobbits. Sauvons le coq gaulois. Cela semble impensable, mais l'espèce est bien menacée. Des passionnés se mobilisent pour relancer l'élevage. Alors moi, que vous vous mobilisez pour sauver le coq gaulois, ça ne me pose pas de problème. Mais mobilisez-vous un peu plus largement pour sauver la France. Voilà. Ou le monde même, on peut élargir encore. Hein. Non mais c'est bien les combats, les petits combats comme ça, qui sont pas si petits que ça. Mais il faut élargir, on peut élargir. On peut tout sauver en fait, pas que le coq gaulois. Voilà. Je tiens à le préciser. Parce qu'eux, ils vont se dire, il faut sauver que ça. Mais non, non, il faut tout sauver. En fait. Donc, élargissons un peu le truc, tu vois, parce que... Mais après, attention, ces gens-là, ils vont vouloir sauver le coq gaulois avant de sauver quelqu'un qui crève de faim. Logique. Dans le sens des priorités, ça sera logique. Faut tout sauver. Mais eux, le coq gaulois, il passera avant tout le reste. Hein. S'il y a un gamin de 10 ans qui crève de faim, le coq gaulois, il a la priorité. Non mais je dis pas, c'est bien, hein, c'est bien ce que vous faites, mais élargissez. Hein, élargissez. Ensuite, Lyon, interpellation d'un migrant clandestin algérien qui, avec un scooter, tout en étant SDF, aurait commis près de 20 faits de vol avec effraction. Marseille,
Pourchassé et tabassé par une dizaine d'individus dans une cité, un homme ensanglanté se réfugie au sein de la maison d'un couple. Oh non, non. Ensuite. À Nantes, les filles qui prennent les transports en commun pour une soirée sont obligées de se camoufler en épouvantail pour ne pas se faire agresser sexuellement. Ils ont gagné. Pour le moment. Pour le moment ou pour très 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 longtemps. Mardi à Limoges, pendant la fête, donc cette semaine-là qui s'est passée là. Mardi, Limoges, pendant la fête, un forain issu de la communauté des gens du voyage a été poignardé par un mineur isolé ivoirien, dit non accompagné, âgé de 16 ans et toujours le récidivant coup de couteau en traître. Donc ça c'est Gilbert Collard. Ensuite... Non. Mantes-la-Jolie, 78. Une enseignante menacée de mort. Ah oui, ça là on l'a déjà vu. Cavaillon, 84. Un technicien chauffagiste tabassé dans la cité du docteur Haim. Il ne savait pas qu'il était interdit de se garer devant le point de deal. Le porte-parole de l'État islamique appelle au djihad contre les juifs et tous les chrétiens en représailles au bombardement à Gaza. Il appelle à cibler les synagogues et les églises dans les foyers des infidèles, notamment Washington, Paris, Londres, Rome. Alors ces gens-là, ils attaquent, ils tuent des juifs, ils décapitent des gens, ils égorgent des gens, ils éventrent des femmes enceintes, puis après ils s'étonnent qu'ils se fassent bombarder. Voilà. Ça a éradiqué, ça a exterminé. C'est tout. C'est tout, de A à Z, terminé. Le monde se portera pas plus mal. Il se portera même beaucoup mieux. Voilà. Ils ont même mis un enfant, ils ont même mis un bébé dans un four. Ils l'ont fait cuire. Les armées du Mordor, voilà, c'est tout. Vous voyez, je les invente pas, elles existent. Hein. C'est pas dans ma tête. Hein. Il y a même une influenceuse mannequin française d'origine maghrébine. Elle a fait la fête quand elle a appris que le bébé avait été cuit dans un four. Elle s'est demandé si la cuisson elle avait été faite avec tel ou tel ustensile de cuisine, tel ou tel ingrédient. Elle s'est vraiment demandé. Voilà. Elle en rigolait sur TikTok, sur Twitter avec son gamin, elle en rigolait. Elle était contente. Ça vous montre l'intelligence, la haine, la rage qu'ont ces gens. Mais pourtant, elle fait pas partie de... Elle n'est pas de ce groupe terroriste, elle. Mais pourtant, elle en pense pas moins. On est bien d'accord. Pourquoi elle en pense pas moins? Pas parce que... Elle est de la même origine qu'eux. Eh oui, forcément. Ça joue. Après, on dira, bah, elle est française. Ouais, elle est française, oui. Un bébé juif qui s'est fait... qui a été mis dans un four, qui a été brûlé dans le four, elle célèbre ça. Sur les réseaux sociaux, en plus. Alors, non seulement elle est débile, mais en plus, les réseaux sociaux accentuent sa débilité à cette grosse merde. Et ça, on a ça en France. Hein. Et on a des millions. Allez, je vais essayer de pas faire peur aux hobbits de la comté. On a des centaines de milliers de gens qui pensent exactement comme elle en France et qui célèbrent tout ce qui a été fait en Israël. Voilà. Tout le massacre, ils sont pour ça. Hein. Ils sont pour ça et ils vont faire la même chose en France. Hein. Voilà. Faudra pas que vous soyez surpris. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est des Français. Hein. Oui, ils sont français comme vous. Ils sont même peut-être plus français que vous encore. Ensuite, on en est où? Cavaillon, oui. Ça, on l'a vu. Un patron turc de la mafia marseillaise arrêté à Loré en Espagne. La côte catalane est devenue le hub des narcotrafiquants phocéens. Un homme de type africain viole une femme de 75 ans à Ozoir-la-Ferrière, petite ville de Seine-et-Marne, puis lui vole 50 euros. Son mari, lourdement handicapé, ne peut rien faire.
L'immigration de certaines populations est une plaie pour la France. Alors il faut savoir qu'en France, chaque semaine, il y a plusieurs femmes âgées de 75, 80, 85, 90 ans, voire 100 ans, qui se font toutes violer par des migrants. Voilà. Ouais. Et les médias le taisent. Il faut le taire, ça. C'est pas bien, faut pas en parler. C'est pas... L'avenir de la France sera radieux, de toute façon. Aucune raison de s'inquiéter. Hein. Franchement, absolument aucune. Chaque semaine, hein. Chaque semaine. Chaque jour même, peut-être. Là, il y a eu aussi une jeune femme à Paris, elle s'est fait violer en rentrant dans son immeuble par un migrant africain. Il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines. Alors, début de... Mais n'oubliez pas que c'est de la richesse, hein, et puis voilà, hein, pas de stigmatisation, tout ça, hein, non, non. Si t'aimes pas les migrants qui viennent te violer, t'es raciste, de toute façon. Donc, moi je vous dis, ils vont venir vous dire bonjour, ils vont vous mettre une gauche, une droite, ils vont vous enchaîner, ils vont vous mettre une balayette, ils vont vous poignarder. Vous voulez que je vous dise, moi? Je les invente pas, ils sont pas dans ma tête, hein, les armées du Mordor. Hein. Ils arrivent, ils se déploient sur toute la France. L'État en plus les disperse un peu partout. Au moins ça va être encore plus apocalyptique. Puis voilà. Il n'y aura aucune conséquence derrière, absolument aucune. Tout se passera bien. Le vivre ensemble, tout ça, tout ça. L'immigration algérienne dans ses œuvres, quasi quotidiennes. Ouais. Et qui font une sale pub, hein, qui donnent une sale image aux Algériens qui se comportent bien, qui sont de vraies bonnes personnes. Ils leur salissent leur image. Et après, ces gens-là vont devoir faire 1000 fois plus d'efforts pour s'intégrer, alors que ce sont des gens bien. Mais ça, je suis désolé, les Algériens, je vous envoie un message là. Si jamais vous le voyez, tant que vous vous battrez pas contre ces gens-là, que vous appelez vos frères, mais qui vous font une image de merde, eh ben on n'avancera pas. Et vous continuerez d'avoir, pour beaucoup, une image de merde alors que vous ne la méritez pas. Et vous devrez faire 1000 fois plus d'efforts pour vous intégrer. À cause de ces gens-là que vous appelez vos frères. Qui ne sont pas vos frères. Ce sont vos pires ennemis en vrai. Parce qu'ils vous font une image de merde. Vous allez en pâtir toute votre vie après derrière. Donc tant que vous ne lutterez pas contre ça, on s'en sortira pas. Et après vous allez vous étonner que les gens vous détestent. Mais vous avez vu l'image que vous avez. C'est pas de la faute à tous les Algériens, mais il faut dire qu'il y en a tous les jours des Algériens qui agressent. Sans déconner. Hein. Moi, à chaque fois que je vois un truc, très souvent il y a des Algériens dans l'histoire. Et quand je vois des vidéos de youtubeuses et de youtubeurs qui vont en Algérie et qui te montrent, qui te disent regardez l'hospitalité algérienne, les gens sont hyper gentils, ben oui, il y en a partout des gens sympas. Mais arrêtez de nous faire croire que tout est beau, tout est rose, c'est pas possible. Puisque, quand il y a énormément d'Algériens qui posent problème en France. Arrêtez d'essayer de... Je sais pas, c'est trop suspect votre truc. Bien sûr que vous rencontrez des bonnes personnes, il y en a partout. Mais ne faites pas croire que tout est rose, tout est beau, c'est pas possible. Ou alors, tout ce qu'on se récolte, c'est que les gros déchets en fait. Je sais pas. Et en plus, leur pays ne veut pas les reprendre. Et nous, Français, enfin, gouvernement d'incompétents, n'arrive pas à les renvoyer. Parce qu'il faut un laissez-passer consulaire. Et les pays ne veulent pas les donner. Parce qu'ils ne veulent pas récupérer leurs compatriotes, leurs citoyens, leurs richesses. Ils veulent nous les envoyer. C'est une conquête, hein. C'est une manière de conquérir un autre pays, clairement. On va pas s'inventer d'histoire. Hein. Donc ça, c'était un tweet de Jean Messia. Un terrible raciste, Jean Messia, d'ailleurs. Ok. Une mosquée qui s'installe, un maire qui cache la vérité à ses habitants, un citoyen vigilant en danger de mort, obligé de s'enfuir, et l'islam qui avance. C'est la France dont nous ne voulons pas. Éric Zemmour.
Qu'est-ce que la loi SRU? Une obligation pour nos communes de disposer d'au moins 25% de logements sociaux. Sa conséquence directe, elle exporte le 93 dans toutes nos villes et nos villages. 7 maires courageux ont voulu éviter à leur commune le sort de nos banlieues. Éric Zemmour. Ah oui, ils ont la peau noire, ils ont la peau basanée, donc il leur faut des logements sociaux. La loi immigration était une pièce de théâtre. Une fois la pièce terminée, les Français réaliseront dans quelques années qu'ils ont été couillonnés. Les avancées seront éliminées par le Conseil constitutionnel. Ne restera que le retour de l'AME et la régularisation de 10 000 clandestins par an. 10 000 100 000, oui, plutôt. Marseille est aujourd'hui une narco-cité. Des quartiers entiers sont sous la coupe des trafiquants. 85% des Marseillais estiment être en insécurité. Moi, je pense pas que ça soit 85%, parce que si vous me dites 85% de débiles mentales qui ont rien compris et qui votent toujours plus d'immigration, là oui. Mais 85% des Marseillais qui auraient compris ce qui se passe, j'en doute fort. Ils ont un maire de gauche à Marseille. S'ils avaient compris, il y a longtemps qu'ils n'auraient pas voté ça, hein. Quel plaisir d'accueillir une nouvelle compagnie de CRS à Marseille. Ils sont déterminés comme tous leurs collègues à remettre l'ordre. Merci à eux, oui, n'importe quoi. Ça sert à rien de rajouter des nouveaux flics, hein. Ça ne sert absolument à rien. C'est pas ça le problème. Bon, alors il y en a tellement des trucs à lire, mais tellement. Chaque image où Youssef Attal porte les couleurs de l'OGC Nice est une insulte pour notre ville martyre du terrorisme islamiste, puisqu'il porte actuellement le maillot de l'Algérie, qu'il parte vraiment et qu'on n'entende plus parler de lui chez nous. J'étais ce matin sur CNews. Philippe Vardon. Retrouvez-moi à 11 h en direct sur CNews dans Morandini pour parler de Youssef Attal, footballeur de l'OGC Nice, pro-islamiste qui vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour provocation à la haine. Singe juif, si je t'attrape je t'égorge, je suis à 1000% avec le Hamas, etc. Je vous passe tout ce qui concerne ma mère, c'est obsessionnel, ils ont de vrais problèmes dans cette sélection des amabilités envoyées aujourd'hui par les soutiens de Youssef Attal. Donc ça c'est Philippe Vardon. Victoire, le footballeur de l'OGC Nice, Youssef Attal, a été condamné par le tribunal après avoir partagé le prêche antisémite d'un imam islamiste qu'il retourne en Algérie. Ensuite, on a quoi là? Ça on l'a déjà vu. Hichem Bougueraba, acteur et scénariste du film Les Secpas font du ski, répond à BFM TV et aux critiques du cinéma d'auteur français. Vos films éclatés où Stéphane, un lama, tombe amoureux de Rachid, devenu fraîchement homosexuel. Voilà. C'est ce qu'il a répondu, le réalisateur et scénariste des Secpas font du ski quand il est passé à la télé pour défendre son film. Parce qu'il faut savoir par rapport au Secpas que le film est sorti il y a 2 semaines et depuis ces 2 semaines, dans certaines villes, des cinémas ont été littéralement détruits quand le film est passé au cinéma, quoi. Parce que les spectateurs, ça a attiré une certaine partie de la France qui, devant le film, ne peut pas tenir en place, arrache les sièges, va s'en prendre à l'écran du cinéma, allume des feux d'artifice, allume le feu dans la salle de cinéma, enfin bon. Voilà. C'est la future France, quoi, en même temps. Hein. Mais moi, ce que je trouve ça dommage, c'est que on a le réalisateur donc des Secpas font du ski qui joue aussi le rôle principal dans le film et qui, au lieu de s'expliquer, moi je comprends que t'en aies marre, mais à la fois
C'est compliqué, quoi. T'en as marre que... Vous en avez marre, en fait, que vous soyez toujours stigmatisé, que vos films soient toujours visés. Mais en même temps, vous voyez ce qui se passe dans les salles de cinéma. C'est pas de votre faute, mais... S'il se passe ça dans les salles de cinéma, ça veut forcément dire que le film, il véhicule quelque chose de spécial. Par exemple, vos personnages dans le film, bah ça va être des... C'est quoi? C'est des racailles, c'est des... Ils vont jouer... En fait, ils vont jouer un truc qui les stigmatise en permanence. Au lieu d'essayer de sortir du cliché, du stéréotype, vous allez continuer d'entretenir en fait le truc à travers votre film. Et ça va attirer une certaine partie de la population qui est quand même, on va pas se mentir, très limitée. Hein. Bah, quand on arrive au cinéma pour être dans une salle de cinéma et arracher les sièges du cinéma, déclencher des mortiers d'artifice et compagnie, je crois pas que t'aies ta place dans un cinéma. Je crois même que t'as même pas ta place dans la société en fait. Voilà. Après, vous dites que c'est une poignée de cons qui va faire en sorte que notre film il échoue au cinéma et au box-office. Mais en même temps, non, il y a plus que ça en vrai. Déjà, c'est pas une poignée déjà. C'est une grave erreur de penser que c'est une minorité. C'est pas une minorité. Vous allez me dire que c'est une minorité qui fout la merde partout en France. Mais elle est badass cette minorité. Ils sont trois, ils foutent la merde de partout. En tout cas, si c'est une minorité, ce qui est sûr, c'est qu'en France, vous n'êtes pas une minorité de faux cul, en tout cas. De nier, de déconnecter, ça non. Ça, clairement que non, vous n'êtes pas une minorité. De lâche aussi, accessoirement. Donc voilà. Après, le problème, c'est que oui, votre film, il empathie, mais en même temps, je pense pas que... Après, comme il a dit à BFM TV ou à CNews, je sais même plus à quelle chaîne il est passé, il a dit notre film, il y a des leçons, il y a des morales derrière notre film. Il y a des trucs, de vivre ensemble. Mais putain, mais pourquoi il y aurait encore des trucs de vivre ensemble? Pourquoi quand c'est toujours ces films-là qui visent une certaine partie de la population, pourquoi faut toujours mettre en avant le vivre ensemble? Ne le mets pas dans un film, le vivre ensemble. Fais-le dans la vraie vie. Parce que dans un film, ça va durer 1h45, 1h30, 1h45 et c'est fini ton vivre ensemble. La plupart des gens, ils auront même pas vu ça dans le film en plus. Ils viennent là pour voir des gens jouer des racailles, quoi. Ils viennent là pour voir des secpas, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils viennent voir, en fait. Mais ils viennent pas là pour voir plus. Vous entretenez un truc avec des gens qui viennent vous voir, mais qui sont limités, je le répète. Donc le vivre ensemble, c'est pas à travers un film qu'il faut le prôner. C'est dans la vraie vie qu'il faut le mettre en avant. C'est dans la vraie vie qu'il faut faire en sorte que le vivre ensemble puisse enfin fonctionner. Mais j'en doute, puisque de toute façon, la plupart, aucun ne fait les choses comme il faut. Donc c'est normal que ça marchera jamais, quoi. Puisque rien n'est fait comme il faut. Rien n'est fait dans l'ordre, en fait. Et peut-être même des fois, rien n'est fait tout court. Donc qu'est-ce que tu veux que ça fonctionne? C'est pas dans un film que ça doit fonctionner dans la vie en général, putain. Alors ensuite, je vais pas en faire non plus des tonnes, je vais finir, je vais encore en faire pendant un quart d'heure, allez. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à lire. Alors, si je pouvais avancer sur ce téléphone, ça serait super. Alors on en était là. Un Algérien sous OQTF sans permis de conduire et assurance refuse à 2 reprises d'obtempérer et manque de blesser une policière. Il est interpellé près d'un point de deal. Et en plus, je comprends pas, pour revenir à Hichem Bougueraba, je comprends pas. Il passe à la télé. Il aurait pu montrer que. Bon, t'as peut-être rien à prouver aux gens. Mais c'est peut-être le moment de leur prouver que, tu vois, que tu peux parler normalement. Et là, d'un coup, il se met à dire un lama tombe amoureux de Rachid, devenu fraîchement homosexuel. Mais je comprends pas. Je sais que le cinéma français, il fait des trucs bizarres, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Mais d'où ça te sort de sortir ça, je sais pas. Tu veux répondre aux critiques du cinéma d'auteur et tu dis vos films éclatés où Stéphane, un lama, tombe amoureux de Rachid, devenu fraîchement homosexuel. C'est pas en disant ça que tu vas t'en sortir, hein. Mais bon, je sais pas. Ensuite.
Romans-sur-Isère, 26. Des policiers protégeant des pompiers en intervention, caillassés au quartier de la Monnaie. Ok. Ce qui nous insupporte aussi dans l'insécurité, c'est que l'État est aussi laxiste avec les étrangers et les délinquants que impitoyable avec les Gaulois honnêtes. Ben oui, pourquoi? Il y a une différence de couleur de peau, bordel. Et cette différence de couleur de peau, elle induit beaucoup de choses qui sont très différentes. À Nantes, les filles qui sortent en soirée en prenant les transports en commun sont obligées de se déguiser en sac à patates pour ne pas se faire agresser par qui vous savez. Marseille, 3 policiers blessés après une course-poursuite à 170 km/h. Le chauffard, sorti de prison en mars 2023, est condamné à 12 mois. De sursis, sûrement, parce que les prisons sont pleines, les tribunaux sont pleins, il y a plein d'affaires, et puis il vaut mieux être laxiste, parce que sinon ils auraient précisé 12 mois ferme. Voilà, c'est 12 mois. Jérôme Fourquet sur la nuit du Nouvel An. Il y a décalage entre Gérald Darmanin qui dit qu'il ne s'est rien passé et la population médusée qui constate qu'il a fallu mettre 90 000 fonctionnaires de police et gendarmerie. Un peu comme pendant les émeutes de juin en fait. C'est une minorité, mais on va placer 150 000 gardes de la marine. Et oui, il y a 3 pecnos qui arrivent, mais on va envoyer 150 000 effectifs. Ça se tient, c'est logique. C'est forcément une minorité. Et oui. Quand ça sera une majorité, ben on enverra 3 pecnos. Tu vois. Logique. Bienvenue à Debilland. Et à Fauculand surtout. À Déconnectéland aussi. Des policiers protégeant les pompiers en intervention caillassés au quartier de la Monnaie. Toulouse, 31, l'agresseur présumé d'une joggeuse qui a échappé à un viol dans le parc du Barry s'est rendu à la police dans un commissariat de Marseille. Il s'agit d'un migrant clandestin sous OQTF. Arrivé du Mali, le carreleur en alternance condamné pour agression sexuelle, trafic, pour aider sa mère malade. Mani les Hameaux, menace de mort après des questions sur une mosquée, le projet suspendu. Suspendu, mais pas annulé. Hein. Nancy, un meurtrier condamné en première instance, remis en liberté pour délai d'audiencement trop long. Eh oui, je vous dis, ils sont débordés. Ils en rajoutent toujours plus, mais ils sont débordés. Je sais pas, un peu de bon sens. Le raciste Taha Bouaf fait pression sur la policière Linda Kebab en utilisant sa famille. Je m'en cogne de ce que pense une poignée de juges blancs et bourgeois. Pourquoi dire qu'ils sont blancs? T'es français, non? Non, les autres sont blancs. Ils sont blancs. Ils sont blancs, les autres. Toulon, une jeune de 17 ans agressée et volée près du quartier de la Poncette par 4 migrants mineurs isolés. Les individus rapidement interpellés. Et sûrement relâchés, hein, parce que là aussi, pareil. On va les relâcher, ils vont recommencer au moins. Au moins, ça recommencera éternellement. La macroniste Rachida Kaout, présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Ah oui, alors ça pareil. Les diasporas africaines de France. Cette phrase, c'est un non-sens total. C'est comme si tu disais les diasporas asiatiques des États-Unis, tu vois. Et nous, est-ce qu'on a la diaspora française d'Afrique? Elle existe ou pas? Ah non? D'accord. Alors on en était où là? Oui, la macroniste Rachida Kaout, présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, est élue
municipale à Évry refuse de dire qu'elle souhaite l'expulsion de l'Afghan qui a agressé sexuellement une fillette à Paris. Ah oui, d'ailleurs fascinant. Donc il y a eu un Afghan qui a embrassé une fillette de 7 ans sur la bouche et qui a tenté aussi de la violer. Mais bon, on peut appeler ça du viol dans tous les cas. Hein. Et son père est un homme d'origine maghrébine et il a souhaité que l'Afghan soit expulsé sur le champ. Voilà. Donc si ça avait été un maghrébin, peut-être qu'il n'aurait pas souhaité qu'il soit expulsé sur le champ, mais si c'est un Afghan, ben le français d'origine maghrébine qu'il est, et ben à ce moment-là, bizarrement, est devenu d'extrême droite soudainement. C'est bizarre. Seulement 48 heures que la peine en semi-liberté de Walid A, connu pour exhibitionnisme et agression sexuelle, est terminée. Il récidive en se masturbant devant une femme et son bébé dans un train du Val d'Oise. Le nombre d'arrivées de migrants en Espagne a presque doublé en 2023. La majorité des 56 852 clandestins est arrivée par les îles Canaries. Je sais pas si vous avez vu les images impressionnantes aussi qu'il y a eu. C'était à Ceuta en Espagne, en pleine nuit. Tous les migrants africains qui déferlaient. Je suis désolé de donner cette image, mais on aurait dit un troupeau de gnous. Comme dans le Roi Lion. Vous voyez? C'est des gnous dans le Roi Lion. J'ai un doute. Quand Mufasa meurt, ça doit être des gnous, voilà. Et ben, mais vraiment, c'est à ça que ça m'a fait penser. Il faisait nuit, tout était noir, et tu voyais, on aurait dit des animaux. Mais je sais que c'est pas des animaux, mais vraiment, on aurait dit des zombies même. Il y en avait des milliers qui arrivaient en Espagne, des milliers, en pleine nuit, qui se déplaçaient à travers les buissons, la forêt, etc., sur les routes. Très impressionnantes les images. Moi je suis désolé, ça m'a fait penser à un troupeau de gnous. Voilà, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Voilà. C'est tout. Mais j'aurais pu dire des zombies, ça aurait été pareil, on aurait dit des zombies. Voilà. De nuit, on aurait dit des zombies. Voilà. Mais c'est pas ça le problème. Marseille, Gérald Darmanin assure qu'il y a 40% de points de deal en moins. Marseille, un guetteur de 16 ans veut faire la loi en fouillant un homme dans une cité, mais pas de bol, c'est un policier qui finira par l'embarquer. Sancoin, 18, un boulanger d'origine maghrébine, déjà critiqué pour avoir banni des spécialités à base d'alcool et de porc, soupçonné d'avoir employé et hébergé dans des conditions indignes plusieurs clandestins. Là, c'est pas du racisme, là, non. Non, non, absolument pas. C'est pas de la colonisation, non, non, absolument pas. Les gens fuient un peu l'insécurité de la ville. Un village auvergnat perché à 1300 mètres d'altitude gagne quelques habitants par an. Oui, mais l'insécurité, elle va venir dans les campagnes aussi derrière. Hein. Mais bon. C'est bien de fuir, mais au bout d'un moment, vous pourrez plus fuir, de toute façon. Vous serez obligé de faire face. Hein. Ensuite, Limoges 87, le marchand d'une fête foraine poignardé à la gorge par un migrant ivoirien dit mineur non accompagné, MNA, il a été placé en garde à vue. 93, interpellation d'un intrus totalement nu en train de prier en prononçant Allah Akbar. Ce dernier avait saisi un objet métallique tranchant qu'il a brandi. Paris 15e, un Malien sous OQTF poignarde son cousin devant leur foyer de travailleurs migrants. Younous lui reprochait d'avoir diffusé des images de son intimité sur internet et évoque de la sorcellerie. Hôpital André Grégoire à Montreuil. 93 interpellations d'un intrus totalement nu. Donc ça c'était dans un hôpital, ok d'accord. Ah oui, les hôpitaux d'ailleurs, il y a plein de viols dans les hôpitaux maintenant. Enfin bon, passons. Alors, que Dieu envoie un jour noir pour les juifs. Youssef Attal, joueur algérien de l'OGC Nice, relaye un prédicateur palestinien notamment connu pour son hostilité à la France. 8 mois avec sursis, il a été sélectionné avec l'Algérie pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Argentine, tiens, Argentine. 3 Syriens, c'est ce qui est plutôt rare hein, là-bas.
Argentine, 3 Syriens et Libanais soupçonnés de planifier des attaques terroristes ont été arrêtés. Voilà. Euh, ce grand remplacement est un fantasme. On a besoin du métissage, déclare l'actrice Rukiata Ouedraogo. Elle dénonce une loi immigration ne répondant pas aux besoins de la France, notamment sur l'activité culturelle et intellectuelle. Parfaite nourrice, à Montpellier, se sentant très mal après avoir pris de la cocaïne, Samir appelle la police à l'aide. Dans son logement, plusieurs sacs contenaient résine, herbe et coke. Paris, une fillette de 7 ans agressée sexuellement dans les jardins du Trocadéro par un migrant afghan. Ces gens-là, qu'ils soient dégagés du territoire, et vite. Le père de la victime témoigne, d'origine maghrébine. 18 mois ferme pour... Ah oui, c'est vrai. Donc l'agresseur, il s'appelle Baptiar. Baptiar. Voilà. Nouvel an, un centre municipal de Clermont-Ferrand, 63, dévasté après un incendie lié à un feu de poubelle. Des incivilités pour le maire PS. Rien que ça, que des petites incivilités. D'accord. La préfète du Rhône sanctionne 7 communes déficitaires en logements sociaux. La mairie de Saint-Génie-Laval attaque en justice les oukases de la préfecture. Ok. Limoges, un homme poignardé à 2 reprises, dont une fois à la gorge, en plein centre-ville. Mohamed, père de la fillette agressée sexuellement près du Trocadéro par un migrant afghan. Ces gens-là, qu'ils soient dégagés du territoire. Accident du vol Sapporo-Tokyo. Pour l'ancien directeur de l'Organisation de l'aviation civile internationale, il est remarquable que tout le monde ait pu sortir en vie de l'Airbus. Ça en dit long sur l'équipage et la discipline des passagers. C'est bien. Nice, un Tunisien en situation irrégulière et armé d'un couteau agresse sexuellement une femme et blesse 2 policiers. Un magazine breton critiqué et moqué pour son numéro anniversaire. Le rédacteur en chef consterné que les fachos ne comprennent rien à l'identité bretonne. Bon, en gros, sur la revue, c'était tout sauf breton. Mais il y a des fachos qui comprennent rien à l'identité bretonne. Qui a bien changé depuis. Ombré d'Anjou, 49. Un homme mis en examen après avoir tiré au fusil sur la bande qui attaquait sa maison. La bande accuse l'homme d'avoir tenu des propos racistes. Besançon, 25. Ce que l'on sait de l'agression violente de 2 femmes la veille du Nouvel An. Toulouse, un délinquant du quartier du Mirail refusant d'obtempérer agrippe la main d'un policier, appuie sur l'accélérateur et le traîne sur plusieurs mètres. Paris, un homme grièvement blessé à coups de couteau sur le pont Birk Hakem durant la nuit du réveillon, à l'endroit où avait eu lieu une attaque terroriste il y a un mois. Oui, il y a un mois, il y a un touriste allemand qui a été égorgé à Paris. Voilà. Au cri d'Allah Akbar. Voilà. Ah oui, ça c'est ce qu'a dit un migrant qui a été arrêté par rapport aux femmes qu'il voulait violer en France. Il a dit certaines d'entre elles ne crient pas. C'est un peu comme si elles voulaient se faire violer. Voilà. Une nuit plutôt calme selon les autorités alors que les rues sont encore jonchées de débris et que des voitures et leurs occupants ont été attaqués à coups de bâton et caillassés. Ozoir-la-Ferrière, 77. Une femme de 75 ans violée chez elle au matin du Nouvel An. Son mari handicapé n'a pas pu intervenir. Un homme de type africain recherché. Grand Villard, 90. Peu avant 5 heures du matin, alors qu'il rentre chez lui avec sa femme du Nouvel An, un homme de 26 ans demande à des jeunes d'arrêter leur pétard, puis se fait poignarder. Il est entre la vie et la mort. Nice, des
Des extrémistes d'ultra-gauche ont perturbé la représentation gratuite donnée par Beatrice Venezzi, une chef d'orchestre italienne à laquelle ils reprochent d'être amie avec Giorgia Meloni. 2 femmes blessées dans le 38 à, à Veyrin-Thuellin. 38, donc près de Grenoble. 2 femmes blessées à coups de couteau, un suspect interpellé. Beauvais 60, Al-Joudi Akrash s'introduit dans une chambre de l'internat de l'institution du Saint-Esprit. Il a déjà 34 mentions, dont 25 condamnations pour séquestration sur mineurs de 15 ans, agression sexuelle, violence et menaces de mort. Si l'OQTF avait été exécuté, ça ne serait pas arrivé. La colère de Claire, violée par un migrant clandestin centrafricain dans son hall d'immeuble à Paris. Mathilde, l'autre victime du violeur, témoigne. Donc voilà, elles ont été violées il y a 2-3 semaines, les deux jeunes femmes là, à Paris, donc en rentrant, elles avaient fait quelques courses, elles ont été violées à 2 endroits différents et voilà. Toujours par les mêmes, dans la grande majorité des cas. CRA de Vincennes, 12 individus d'ultra-gauche, ultra-gauche, voilà, interpellés avant qu'ils ne puissent attaquer le centre et permettre l'évasion de migrants. Honfleur 14, l'hypermarché Leclerc incendié pendant la nuit du réveillon a entièrement brûlé. Voilà, un supermarché de, je crois, c'était 5000 ou 6000 mètres carrés, donc c'était un très grand supermarché, qui a été entièrement brûlé le Nouvel An en France. C'est normal, il n'y a pas d'émeute pourtant. C'est le Nouvel An, le vivre ensemble fonctionne à merveille, et il y a des supermarchés qui partent en fumée. C'est bizarre, c'est très bizarre. Darmanin annonce 745 voitures brûlées pour le 1er janvier 2024, soit une baisse non négligeable de 10% par rapport au 1er janvier 2023, mais le 1er janvier 2023, il annonçait pourtant 690 voitures brûlées. Alors non seulement il ment, ensuite je pense que les chiffres ne sont pas bons, puisque tu vas pas me dire qu'il y a un mec qui fait le décompte des voitures brûlées, c'est le nouveau Interville de France, on fait le tour de partout pour voir, et ensuite ce qui est grave c'est que vous pensez que c'est un truc normal. C'est devenu une banalité. Depuis 50 ans en France, le Nouvel An, faut brûler des voitures. Et puis le lendemain, les gens qui travaillent pour ces mêmes merdasses qui brûlent les voitures, ils pourront pas aller travailler. Donc, est-ce que ça va durer éternellement, les gens qui vont aller bosser pour de la merde? Ben non. Parce qu'ils n'auront même plus de quoi aller bosser. Si jamais ils doivent aller bosser loin, qu'il leur faut une voiture, ils n'ont plus de voiture. Il y aura de moins en moins de gens qui vont aller travailler. Non mais personne n'y pense à ça. Et un jour, le système social économique français s'effondrera. Voilà. Ça va arriver de toute façon. Ça va arriver. S'il n'y a pas de changement, on y va tout droit. Voilà. Mais il va falloir que je le répète ça, parce que ça c'est un truc. À chaque fois, il y a plein de gens qui me tiennent tête, qui me disent mais c'est faux ce que tu dis. C'est dans un fantasme. On verra. On verra. Je suis dans un putain de fantasme. De toute façon, moi je suis dans un fantasme dans tout. Donc c'est pas compliqué. Je suis déconnecté de la réalité. Je suis taré dans ma tête. Bref. Ensuite, on va finir par 2-3 trucs. Et je vais terminer. Et on fera la suite. Il y en aura d'autres. Il y en a plein. J'en ai des tonnes. Donc c'est pas comme s'il en manquait. Il y a des affaires tous les jours. Malheureusement. Donc si le téléphone voulait bien avancer, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on en est où? Allemagne, arrestation de 3 islamistes soupçonnés d'avoir envisagé une attaque le soir du Nouvel An contre la cathédrale allemande à l'aide d'une voiture. Un an après le décès de Benoît XVI, le pape François écarte son entourage et liquide son héritage. Réveillon 2024, 389 interpellations et 745 véhicules brûlés. Champ de bataille pyrotechnique à Berlin, Francfort et Leipzig, Allemagne. Leipzig, Allemagne. Des dizaines de policiers blessés, des centaines d'émeutiers interpellés et un jeune décédé en allumant un pétard. Fin de l'accueil d'imams détachés en France pour Tariq Oubrou. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le séparatisme, l'intégrisme, l'extrémisme se développent
plus sur les réseaux sociaux que dans les mosquées. Bon, je vais pas faire un commentaire sur tout, sinon on n'en sort pas. Pourtant, il y aurait à dire. Marseille, colère des pêcheurs obligés de photographier tous les poissons qu'ils attrapent. On n'a plus rien, mais on a vraiment des génies administratifs pour emmerder le monde. Yvelines, menacée de mort dans les Yvelines, menacé de mort après s'être renseigné sur un projet de mosquée, un habitant doit fuir son domicile en France, oui, en France, la valise ou le cercueil. Cannes, ce jeudi, un Tunisien âgé de 43 ans, ivre, voulant voir la poitrine d'une femme, lui assène plusieurs coups de pied au visage et lui cogne la tête contre le macadam. C'est la lugubre France d'aujourd'hui, il y en a marre. L'injuste accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui va nous submerger d'un lait venu de 20 000 km va s'appliquer bientôt. On comprend le désespoir agricole et sa révolte dont les médias ne veulent pas parler. Soutien à nos paysans. Le Conseil d'État autorise l'expulsion d'environ 2000 étudiants de leur logement du Cruz durant les JO 2024 à Paris. En compensation, ils toucheront 100 euros. Et 2 places pour voir des épreuves olympiques. La médaille d'or de l'expulsion scandaleuse. Calanque à Marseille, colère des pêcheurs, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Agression ultra-violente à Cannes, un migrant tunisien vous l'avez, oui, d'accord, on va vous massacrer. Ah oui, oui, c'est vrai que souvent il y a les mêmes affaires, mais comme il y a des informations en plus, je prends tout. Agression ultra-violente à Cannes, un migrant tunisien voulant voir la poitrine d'une femme lui a asséné des coups de pied au visage jusqu'à lui fracturer le nez. Au tribunal, elle a vu du plaisir dans les yeux de Farid G. On va vous massacrer un par un. Chialer, on va vous remplacer. Islamophobe, menacé de mort, Pierre-Louis a dû fuir son domicile à Magny-les-Hameaux, 78, pour avoir questionné le maire, un proche de Benoît Hamon, sur un projet de mosquée. S'il commence à faire des mosquées, même dans des endroits qui sont petits, à l'approche du nouvel an, des internautes musulmans soutenus par des milliers de personnes appellent à ne pas célébrer cette fête de Koufar. Turquie, arrestation de 32 suspects, membres présumés du groupe État islamique, accusés de préparer des attentats contre des synagogues, des églises et l'ambassade d'Irak. Près de 200 personnes interpellées. Paris, la police coince 2 mineurs isolés marocains qui tentent de briser la vitrine d'un commerce pour la cambrioler. Des éléments insuffisants pour le parquet, l'enquête classée sans suite, et les migrants relâchés. Au moins ils vont pouvoir recommencer, et peut-être même faire plus grave. Donc bon, c'est bien, c'est cool pour eux. C'est ça la France. La France d'aujourd'hui. Elle est belle la France d'aujourd'hui quand même. On en est où là? Là. Ok. Politique de la ville, 111 nouveaux quartiers classés prioritaires en 2024, soit au total 1362 sites. Tous les départements sont désormais concernés. Marseille 15e, un homme succombe à ses blessures après des tirs à la Kalachnikov. 49e mort de l'année lié au trafic de drogue dans la ville. Un Éthiopien en situation irrégulière, disant venir d'Italie, suivait des femmes dans le hall de la gare de Montpellier. 34, en se masturbant, interpellé, il nie les faits. Brest 29, 4 jeunes mahorais. Putain, c'est rare les mahorais. C'est très rare. 4. Oh, est-ce qu'on est sûr qu'ils soient mahorais? Parce que souvent il y a aussi ces conneries aussi. 4 jeunes mahorais interpellés dans un véhicule où gisait au sol un mouton fraîchement tué et dépecé à la hache. Des témoins les avaient vus courir après les moutons de race ouésantine dans l'écoparc d'un lycée du centre-ville. Oui, il y a aussi ce problème-là qui va être de plus en plus présent dans notre pays. Mais apparemment, l'immigration ne pose aucun problème, voyons. Non, elle va juste en poser des milliers. Mais à part ça, tout va bien. Ensuite,
Qu'est-ce qui reste? Il reste des tonnes, donc qu'est-ce qui reste? Alors... Un migrant camerounais raciste. Je sais pas pourquoi vous le précisez en fait. Un migrant camerounais raciste, multicondamné sans papier, menaçant de violer des femmes et ne s'occupant pas de son bébé, a failli rester en France. Putain, ils en ont expulsé un. Ils en expulsent un de temps en temps. Sur des milliers, des centaines de milliers, il y en a un qui part de temps en temps. Et des fois, c'est même pas les pires, des fois. Dites-vous bien ça. Le juge de Pau, qui avait annulé l'arrêté d'expulsion, vient d'être désavoué par la cour d'appel. Ah ben non, ils n'ont pas pu l'expulser. Mais oui, en plus, oh purée. Le Tunisien de 17 ans qui s'était évadé le 24 décembre de la maison d'arrêt de Bonneville, dans le 74, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Il est vêtu d'un maillot de l'Algérie. Bon alors, s'il s'est évadé de la maison d'arrêt de Bonneville dans le 74 avec un maillot de l'Algérie, c'est un des plus teubés qu'il y a en ce moment, quoi. Je sais pas, t'es hyper repérable, bordel, avec ton maillot de l'Algérie. Mais quand je vous dis qu'ils sont déficients mentaux, certains, quand je vous dis qu'ils sont limités, je l'invente pas, hein. Je l'invente pas. Et malgré tout, je crois qu'il a pu se balader quand même pas mal de jours, hein. Enfin, jusqu'à la prochaine évasion, quoi. Et il était pas dangereux, hein, paraît-il. Alors je sais pas pourquoi il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il n'était pas dangereux. On pouvait le laisser dehors après tout. Il y en a tellement des dangereux dehors. Qu'un non dangereux, on peut le laisser dehors gambader dans toute bonne ville. Ça pose aucun problème. Le département de la Seine-Saint-Denis en pleine croissance démographique, en raison notamment d'une natalité élevée. De quelle natalité on parle, je me demande. Le Tunisien de 17 ans, hein, ok. Il était vêtu d'un maillot des Fennecs de l'Algérie, oui. Justice de... Oui, ok. Allez, on va terminer par ça, 5 minutes, et on fera la suite plus tard. Isère, une dizaine de migrants clandestins exerçant le métier de livreur de repas arrêtés par la police, la gauche indignée. Mais vous verrez, ils seront un peu moins indignés quand les armées du Mordor vont venir leur mettre des coups de couteau. Là, vous verrez, ils seront moins indignés. Ou alors peut-être qu'ils leur diront, vous ne m'en avez pas donné assez des coups de couteau, donnez-moi en plus. Devant l'UNESCO frériste, le porte-parole de l'Union européenne a souligné le rôle significatif de la langue arabe en Europe. Quand je vous dis qu'il y a un projet d'Afrique, un projet de tiers-mondisation. Mulhouse, 68. Le permis de construire d'une mosquée turque Miligorous confirmé par le tribunal administratif. Donc autant ils vont annuler des expulsions, autant ils vont confirmer la construction de mosquées. Marseille, 3 policiers blessés dans une opération de lutte contre le trafic de drogue à Herbel, un jeune homme de 18 ans interpellé. Et arrêtez de parler des trans, parce que les trans, ils n'ont pas d'avenir, s'il vous plaît. Arrêtez de parler des trans. Dans une société comme ça, ils n'auront pas d'avenir. Hein. Alors il faut arrêter de leur faire croire à un avenir, parce qu'ils n'en auront pas. Si rien ne change, ils n'auront pas d'avenir, ces gens-là. Qu'ils arrêtent un peu. Hein. Non, parce que là, je vois marquer les trans, ils font des trucs pour des trans. Non, mais je suis désolé, non, les trans n'auront pas d'avenir. Déjà que la plupart des gens n'en auront pas, alors imagine les trans. Non, parce que les gens, ils pensent qu'ils ont un avenir individuel, tu vois. Mais pour que ton avenir individuel puisse exister, il faut qu'il y ait un avenir collectif qui puisse exister. S'il n'y a pas un avenir collectif, il n'y aura pas d'avenir individuel. Vous faites souvent cette erreur-là. Très souvent. Très souvent, je discute avec des gens, ils disent, bah, fais ta vie. Fais ta vie. Faisons tous notre vie. Mais non. Oui, il faut faire sa vie. Mais dans quel monde tu vas la faire? C'est ça la vraie question. Vous prenez le truc à la moitié du chemin. Mais non, il faut faire les choses dans l'ordre.
Si t'as pas d'avenir collectif, t'auras pas d'avenir individuel. Hein. Mais bon. Bon, allez, on va finir là-dessus. T'es mort, comme Samuel Paty, fils de pute, un professeur d'histoire-géographie du lycée Joliot-Curie de Nanterre, visé par un tag le menaçant de mort après un cours sur le terrorisme islamiste. Quand je vous dis que les écoles, elles vont tomber les unes après les autres, elles vont fermer les unes après les autres, les écoles, que ce pays ne sera plus du tout, que les gens ne seront plus chez eux, que ça va être cataclysmique, eh ben on me prendra pour un dingue, mais le dingue, il aura raison sur tout. Eh ouais, malheureusement. Je vous dis, Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est que les premiers d'une très longue liste. C'est très grave ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Et ça va pas s'arrêter aux professeurs. Hein. On a eu des militaires, on a eu des professeurs, on a eu des enfants juifs, on a tout eu. Hein. Mais ça va continuer, on aura les pompiers, on a eu déjà des gendarmes, des policiers, ça va continuer. De toute façon, ça va se globaliser, il faut arrêter aussi de se mettre dans un corps de métier bien précis, on va être visé, on va pas être visé, nous on va échapper. Si vous fonctionnez comme ça, vous êtes des égoïstes, des opportunistes de la merde. Ça va toucher tout le monde. Tout le monde. Bon, moi personnellement, pour ce qui est mon cas, moi ça fait longtemps que je suis touché par ça. J'ai longtemps observé ce phénomène. Plus les années passent, plus c'est cataclysmique. Donc tu vois, je tombe pas des nues, je suis pas surpris de que dalle. Hein. Parce que oui, vivre ensemble est possible. Mais avec qui? Eh oui, dans quelles conditions? Il n'est pas possible comme ça par enchantement, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Ça serait trop facile. Je soutiendrai Gaza jusqu'à ma mort. Par Allah, craignez ce que vous êtes en train de faire. On va tous vous punir. On va tous vous chercher, ici, en France. Josh, un ancien rappeur strasbourgeois, menace plusieurs médias jugés complices. Alors Josh, ça m'étonnerait que ça soit son vrai nom. La gastronomie... Comme quoi c'est important les prénoms. Alors je donne pas raison à Éric Zemmour sur toute sa thèse sur les prénoms, mais c'est vrai que les prénoms, pour certaines choses, c'est important. Je suis pas d'accord sur tout avec les prénoms, mais il y a des choses où je peux être que d'accord en fait, tu vois. C'est évident. Tu prends quelqu'un d'origine maghrébine, quand il arrive en France et qu'il devient français, bah, dans certains cas, oui, ils vont donner des prénoms typiquement français, et dans d'autres cas, dans la plupart des cas, ils vont donner des prénoms typiquement arabes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent importer leur culture. C'est important un prénom, c'est un marqueur. Hein. C'est comme vous, français de souche. Est-ce que vous allez donner des prénoms arabes? T'en as vu beaucoup de donner des prénoms arabes? Il n'y en a quasiment pas. Hein. J'ai dit quasiment parce que on sait jamais. Hein. Mais les Français de souche, quand c'est que tu vas appeler ton enfant Mohamed par exemple? Aucun ne le fera ça. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur. Un marqueur de civilisation, un marqueur culturel. Un japonais, il va pas appeler son fils Mohamed. Un américain va pas l'appeler Mohamed non plus. Vous voyez? Un nord-coréen encore moins. Un russe encore moins, tu vois. C'est un marqueur de civilisation le prénom. Voilà. Mais on n'a pas fini. Hein. On va parler des prénoms, on va parler de plein d'autres trucs. Parce que, en fait, le prénom, vous voyez, c'est comme les gens qui votent l'immigration mais qui n'en veulent pas. Ou alors qui pensent que c'est magnifique mais de loin. Eh ben, le prénom, c'est pareil. Ça fonctionne à peu près pareil, hein, finalement. Tout fonctionne pareil, en vrai. Et si on n'est pas raciste, au fait? Si on n'est pas raciste, bah, un maghrébin, il pourrait donner un nom typiquement français à son enfant, ou un nom typiquement asiatique. Mais il le fera pas. Parce qu'il est raciste. Il veut pas sortir de son truc. Il veut pas. On s'en fout des prénoms, un prénom est un prénom. Mais, bah non. Un prénom est un marqueur de civilisation, de culture, de conquête aussi. Donc non. Non, ils vont pas. T'entendras jamais un chinois qui s'appelle Mohamed, ou un chinois qui s'appelle Youssouf. Non, il n'y aura pas. Pourquoi ils le font pas? Ils pourraient le faire. Ils le font pas. Ben pourquoi? Pourquoi on le ferait pas? Ben parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils ne sont pas de cette religion, de cette civilisation-là. Donc ils le feront jamais.
Qu'est-ce que tu vas avancer dans un monde comme ça? Un monde de faux cul, ils vont dire, oh, les prénoms c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail les prénoms. Comment t'appelles tes enfants? Tu les as appelés comment? Tu les as appelés par un prénom, en général, à moins que tu l'aies appelé Kevin, avec un nom américain, parce que c'était la mode, mais ça c'est encore autre chose. Et encore qu'il y en a... Il y a eu la mode des Kevin. Mais là, c'était pas pour un... C'était pour la mode. C'était parce que c'était stylé, c'était Jason, c'était Kevin. Mais c'était pas du tout pour, ouais, on va continuer la conquête. On est là, on va donner ce prénom pour faire honneur à nos ancêtres, à notre origine, à notre civilisation, à notre religion. Non. Là, c'est par mode qu'ils vont appeler leurs enfants Kevin. Voilà, il y a 2-3 exceptions par mode. Mais par mode, est-ce que vous allez appeler votre enfant Mohamed? Ou Youssouf? Et inversement, les gens qui habitent en Afrique, est-ce qu'ils vont donner des noms par mode Jean-François, par exemple? Bon, allez, c'est un peu cliché, mais est-ce qu'ils vont t'appeler, je sais pas moi, est-ce qu'ils vont t'appeler Baptiste? Est-ce que les gens habitant au Maghreb vont appeler leur enfant Baptiste? Ben non. Voilà. Mais on va te dire le prénom, c'est un détail. Non, c'est pas un détail. Rien n'est détail en fait. Rien. Rien n'est détail. Enfin bon, voilà. Voilà, la vidéo doit être très longue. Je pense que c'est peut-être la plus longue que j'ai jamais faite. Ça doit faire 2 heures. Facile. Mais au moins j'ai fait une vidéo. Et on va continuer d'en faire d'autres. On va continuer d'en faire d'autres. On est lancé là. Les jours grandissent, les vidéos vont grandir aussi. Tout va grandir. Espérons que l'humanité aussi va grandir. Et pas régresser. Bon, pour l'instant c'est mal barré. Hein. Donc la prochaine fois je referai de la lecture et je commenterai certains trucs. Et puis sinon je ferai d'autres vidéos qui là aussi vont lâcher de terribles vérités dans cette société qui n'est pas prête à entendre quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Si je le fais pas, je vois pas qui va le faire. Quelques-uns peut-être. Mais la majorité ne le fera pas, donc il faut bien que ça passe par quelqu'un. Hein. Faut bien que des gens fassent bouger les choses, parce que sinon ça bougera jamais. Voilà. Donc à la prochaine et ciao.